Yo, salut tout le monde, ça fait une fête Kata à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu achat manga, franchement d'assez grosse folie, puisque j'ai déboursé à peu près 100 euros, mais que j'ai 24 volumes, donc 24 mangas pour 100 euros. Donc franchement c'est une bonne affaire je trouve, hein. Il y a de l'occasion quand même dans le lot, hein, c'est pour ça que c'est aussi peu cher. Et non, il y a 11 mangas neufs et 10 mangas... Non, il y a 11 mangas neufs et 13 mangas d'occasion, d'après mes calculs si je me gourre pas. Donc on va commencer d'abord par le 9. Normalement, non, les séries ne se suivent pas, c'est un peu le dawa, on va dire. J'essaie déjà de vous prendre des séries qui se suivent parce que c'est un peu n'importe comment dans le sac. Voilà. En première grosse série super culte qui était temps que je commence dans la collection, bien entendu, que j'avais déjà quand même lu en scan jusqu'à assez lointain. Je crois que j'étais arrivé à l'éclipse parce que je parle bien sûr de Berserk. euh, en manga. Donc voilà, premier et deuxième tome dans le pack 1 plus 1 gratuit, donc voilà, on en profite. Et après, j'ai pris déjà le troisième volume de Berserk. Je prendrai donc la suite plus tard, bien entendu, pour continuer cette collection. Autre série culte où j'ai pris donc les trois premiers volumes pour continuer, c'est une série qu'on ne nomme plus, que j'ai déjà un peu regardé en scan. J'espère que j'ai pas pris une merde. Non, c'est bon, j'ai pas pris du. Si, j'ai pris un du spin-off comme un gros gogol. Ah, je m'en doutais, j'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Bon, je commence déjà par vous montrer du coup. Donc, j'ai My Hero Academia, volume 1, volume 3, volume 3 du coup. Ça, c'est bien, c'est les bons, ouais. Il n'y a pas de spin-off, ça va. Et après, comme un gros Pachibouzouk, j'ai pris le spin-off ici, me semble, de Vigilante en fait, hein. Donc Vigilante qui est le spin-off donc, de My Hero Academia, j'ai pris le 2. Bah bon, c'est pas vraiment ma faute, c'est juste qu'il l'avait rangé au même endroit, donc du coup j'ai cru que c'était le deuxième volume. Et en fait c'était pas le deuxième volume, c'est la volume du spin-off. Mais bon, faudra du coup que je me chope la suite et le début de Vigilante, et qu'ici je me chope l'entre-deux de My Hero Academia, déjà histoire d'avoir le deuxième volume, histoire de pouvoir lire, parce que j'ai pas commencé le premier volume et de me retrouver bloqué. Surtout que la première saison de l'anime que j'ai vue, en fait, c'est les deux premiers volumes et le début du volume 3. Donc voilà, autant avoir les trois premiers volumes. Donc après, on a du Black Torch 2 et 3. Parce que malheureusement, le volume 1 est momentanément en rupture de stock un peu partout. Et il est en réédition, en réimpression, du moins en Belgique. Ouais, moi je suis belge. Et malheureusement, donc j'ai pas pu avoir le 1. C'est surtout pour ce manga-là que j'allais au magasin, à ma librairie habituelle. Parce que tout simplement, bah, j'ai vu pas mal de vidéos aujourd'hui, dans la journée, sur Black Torch, des reviews et tout. Et je me suis dit, ouais, il est temps que je m'y mette. Un petit manga qui se finit en 5 volumes, il est déjà fini au Japon, quoi. Les deux prochains volumes vont arriver incessamment sous peu. Le quatrième en septembre, je crois le dernier en novembre pour chez nous. Donc je me suis dit, il est temps que je me mette à Black Torch, qui est considéré comme vraiment une très bonne œuvre. Et ben malheureusement, voilà quoi, je n'ai pas le premier, donc je ne peux pas les lire tout de suite, malheureusement. Sauf si je lis le premier en scan, parce que j'ai pas encore eu du tout Black Torch. Donc si je lis le premier en scan et puis que j'enchaîne 2, 3, voilà, et après 4, 5, histoire de lire en scan, histoire d'avoir l'histoire qui a l'air très intéressante. Mais bon, on verra, je préfère de toute façon les avoir en papier pour les lire, c'est toujours plus cool. Donc voilà. Alors Seven Deadly Sins, volume 25 à donc 27, donc la fin enfin de ce qui est sorti en Europe. Dans le 25, j'ai également un petit fascicule bonus, je crois que le premier chapitre, je pense que c'est le premier chapitre, de l'atelier des sorcières, ou des sorciers tout court, ouais, des sorciers. Il paraît que c'est bien ce truc, c'est fait par un auteur, je sais pas s'il est connu, c'est Kamone, j'arrive pas à lire son nom, c'est Shira quelque chose. Parce que tout simplement, il y a l'étiquette de prix dessus. Mais bon, il faudra que je teste éventuellement le petit fascicule, l'atelier des sorciers, pour voir ce que ça vaut tout simplement. Et de toute façon, Seven Deadly Sins, ça je sais ce que ça vaut, je suis à fond dedans pour l'instant, c'est ce que je lis d'ailleurs, hein. Vraiment à fond pour le moment. Alors, on va passer surtout en manga d'occasion maintenant. Alors, on va commencer par ceci, petite anecdote également sur ces mangas, donc Element Night, Element Line, volume 2 et 3. Il n'y avait malheureusement pas le 1, bien sûr, bon, c'est de l'occasion. Le 1 et le 4, il l'avait normalement en 9 qui traînait quelque part, parce que depuis la sortie, de la série, donc il y a presque 10 ans, même 15 ans pour ces volumes, le 1 surtout, il les avait encore dans le magasin, parce qu'en fait, il les avait jamais vendus, ces premiers volumes, parce que c'est une série qui s'est très mal vendue, mais qui a l'air très bien. Moi, je me suis déjà renseigné, elle a l'air vraiment sympa, mais elle est très rare. C'est une série super méga rare, c'est mal vendu, donc c'est super méga rare. Element Line qui est fait donc par Takizaki. Takizaki, c'est qui? C'est en fait l'auteur également de
de Ash et Ellie, donc qui est récemment, même si je crois que c'est le 4e volume, non le 6e volume, ça fait 4 ans qu'on l'attend. Et une annonce sur certains sites où il sort en 2039. Donc je me dis, what? 2039, ils ont fumé. Dans 20 ans, il sort le 6e volume. Donc voilà, donc, je sais pas ce qu'elle a, cet auteur Mamiya Takizaki là. Mais je sais que Element Line, c'est une série terminée en 7 volumes. J'aimerais bien les avoir. Bon, ils sont assez difficiles à trouver. Donc voilà, je commence une série, on va dire, rare. Donc voilà, ce sera, on va dire, la première vraie série rare que je commence dans la collection. Et j'espère réussir à la finir. C'est également, c'est quoi, petite anecdote encore sur ces mangas, donc c'est édité par Kion, et en fait c'est Kion eux-mêmes qui ont été chercher donc cet auteur Mamiya pour qu'elle fasse une édition, une version spéciale d'un manga pour eux. Et donc Mamiya en fait a fait Element Line et Ash et Ellie, mais elle a travaillé entre guillemets sous la direction de Kion. C'est pour Kion quoi qu'elle a fait ces mangas précisément. Donc voilà. Alors on passe à la suite. Donc je vais essayer de vous prendre l'intégralité d'abord de cette série-ci. Bon, c'est pas l'intégralité de la série bien sûr, mais il y a 8 volumes de cette saga. C'est Shaman King volume 25 à... non, 24... Attendez, tout est dans le désordre. Voilà, 24 à 31. Voilà, donc j'ai 8 volumes de Shaman King que j'ai du coup quasiment terminé la collection. Il faudra encore que je check. Normalement, ceux-là, je les avais pas, je suis sûr. Il faudra que je check, je pense qu'il doit m'en manquer 6-7 pour finir les 32 volumes de Shaman King. Et donc je suis à deux doigts de finir. Après on continue sur du Satan 666 que j'ai pris en occasion. J'ai pris le volume 6 et 10. Il n'y a pas encore la suite, mais ils sont commandables. Ce n'est pas encore une série, on va dire, c'est une série vieille, donc assez rare, mais qui n'est pas encore plus disponible en commande. Donc il y a moyen de la commander en neuf pour avoir la suite de la série. Donc je commanderai éventuellement les 14 volumes qui me manquent en ligne, ou j'irai dans ma librairie habituelle et je demanderai qu'ils me les commandent et je viendrai les chercher après. Voilà, tout simplement. Donc on a plusieurs sagas, donc voilà, du Satan 666, du petit Shaman King, 8 volumes, voilà, c'est très cool Shaman King, moi j'adorais Shaman King, l'anime en 64 épisodes ou 66 épisodes, je crois que c'est 64, et franchement vraiment super bon, c'est vraiment un très bon anime, je vous conseille l'anime Shaman King, limite un peu plus l'anime Shaman King limite que le manga. Le manga est très bon, mais le style de dessin pourrait rebuter certaines personnes. Mais l'anime en tout cas aux petits oignons. Donc voilà, je vous invite à aller voir l'anime si ce n'est pas déjà fait. Donc Element 9, premier manga rare que je commence dans la collection, en espérant pouvoir le terminer. La suite et fin des volumes disponibles en Europe de Seven Deadly Sins. Enfin, voilà. Les deux, enfin, volume 2 et 3 de Black Torch, il me tarde d'avoir le volume 1 pour pouvoir enfin me lire cette saga. Le deuxième volume de Vigilant, My Hero Academia, où je me suis du coup fait couillonner parce que j'ai pas fait attention. Mais bon, à la base, je voulais le volume 2 de My Hero Academia normal. J'espère le trouver, de toute façon, je le trouverai facilement. Ce n'est pas une série rare, c'est une série qui marche du tonnerre pour l'instant. Surtout avec l'anime, etc., qui fait un carton plein. Donc, je devrais trouver. Donc, c'est encore des éditions Kion, hein, également My Hero Academia. Et donc, après, volume 1 et 3 de My Hero Academia, édition normale, non pas le spin-off Vigilant. Et les 3 premiers volumes, là, c'est vraiment les 3 premiers volumes de Berserk, avec la petite édition 1 plus 1 offerte. Donc, voilà. Petite promo sympatoche, on peut toujours en profiter. Donc voilà, on a bien avancé. Donc je pense que moi, je vais commencer Berserk. J'avais l'intention de commencer Black Torch, mais bon, comme il manque le premier volume, je vais m'attaquer à Berserk. Après, il faut encore que je lise un peu tout ça de toute façon. Et que j'aille vérifier surtout si les Shaman King, je les ai quasiment tous maintenant. En espérant qu'il n'y en ait pas là dans le lot que j'en avais déjà, parce que ça me ferait bien chier, parce que j'ai pas vraiment vérifié les Shaman King. C'est une série en fait que tu trouves rarement, donc je les prends quand je vois d'occasion, mais du coup je les ai pas vraiment marqués dans ma liste, comme tu les trouves super rarement. J'ai une petite liste sur mon smartphone où je check les mangas que j'ai, et comme tu les trouves très rarement, je ne l'ai pas marqué en me disant ouais je vais pas trouver, et au final j'en ai trouvé plein, donc c'est un peu con, j'aurais dû les marquer, donc là je vais les marquer. Donc voilà, donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donnez votre avis en commentaire sur ces achats, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Donnez-moi également vos avis sur la vidéo en règle générale, et également pourquoi pas vos achats récents à vous en commentaire, on pourra débattre. Salut tout le monde, à la prochaine, salut salut.